L'immigration a de tout temps existé, même source de prospérité. Mais comment en est-elle arrivée à devenir ce fléau des temps modernes? L'immigration clandestine, une aventure ambiguë qui emporte adultes, jeunes et parfois même des enfants. Pour en parler, Maître Pierre Gémis. Maître Gémis est avocat, conseil juridique et CEO du cabinet PKD World qu'il a créé depuis 2004. Bonsoir Maître et bienvenue sur le plateau du Grand Défi. Bonsoir Marie-Lise Guessant. Maître, les images de bateaux échoués, de camions dans le désert nous assaillent chaque jour et les chiffres sont éloquents. Le rapport OIM de 2017 indique 5350 décès en 2015 et presque autant en 2016. Alors dites-nous, pourquoi est-ce que nos jeunes ont tant envie de partir? Très bien. J'ai plutôt envie de me poser une autre question. Pourquoi nous ne nous engageons pas assez pour freiner cette jeunesse à partir? Je me suis réveillé un matin, les mêmes chiffres, 500 morts, venant des côtes libyennes, c'est des côtes italiennes, 500 morts, hommes, femmes, enfants, désespérés, au point de se dire, si je pars, je meurs, si je reste, je meurs, je préfère partir et mourir. Quel désespoir de cette jeunesse, de cette population africaine, de partir et de mourir. Alors pourquoi? Posons-nous la question, qu'est-ce que nous faisons, nous, acteurs de la société civile, politiciens? Nos responsables sont partagés. Nos responsabilités sont partagées. Notre vision n'est pas assez forte pour maintenir cette jeunesse en Afrique. On y arrivera tout à l'heure, Maître. Mais je veux dire, la situation est-elle si déplorable que cela en Afrique? C'est vrai qu'il y a des pays où il y a la guerre, il y a des pays où il y a de la famine, mais la situation est-elle si généralement déplorable pour que presque tous nos jeunes aient envie de partir? Non, je ne crois pas. Je crois qu'au contraire, l'Afrique est un continent qui regorge d'énormes potentialités, d'énormes ressources. Pas des ressources des matières premières, mais je crois des ressources, d'une part, des matières grises, des opportunités d'affaires. Mais je crois que nous avons un vrai problème de mentalité. Parce que même, parfois, ce sont des jeunes diplômés. Tout à fait. Je pense que c'est une révolution de mentalité qui est nécessaire. Modifier notre mind, modifier totalement notre état d'esprit et se rendre compte que nous pouvons construire à l'image d'Israël, de ces personnes qui ont tout quitté de la Russie, de la Pologne, pour créer Israël. Mais il faut que je pense qu'on se dise, on est tous acteurs du développement de notre pays et que les acteurs du développement d'un pays ne sont pas que des politiciens. Nous devons aussi, nous, société civile, à développer notre pays. Nous devons nous saisir de ce champ et de cette initiative personnelle, privée, pour se dire, notre place est en Afrique et notre place n'est pas en Europe pour développer l'Afrique. Voilà. Vous l'avez fait, nous en parlerons tout à l'heure. Restons en Côte d'Ivoire, je prends encore un autre chiffre. 839 migrants clandestins en février 2017. Alors la Côte d'Ivoire n'est pas un pays en guerre, en tout cas n'est plus dans une situation de conflit. Il n'y a pas de famine, il y a des écoles, il y a des universités. Que vont faire autant de jeunes Ivoiriens à l'extérieur? Je ne parle pas d'immigration régulière, qui est un phénomène tout à fait normal, mais dans ces camions de la mort et sur ces bateaux, jeunes hommes et jeunes femmes confondus. Écoutez, n'y a-t-il pas la possibilité en Côte d'Ivoire d'entreprendre ou de trouver un emploi? Je crois qu'on n'est pas sur cette question d'entreprendre, trouver un emploi. Je pense que la question, c'est pas d'entreprendre, trouver un emploi. Je vois dans les avions que je prends, quand je prends l'avion de Roissy-Charles de Gaulle pour Abidjan, qui ne dure que 6 heures, par rapport aux longues périodes je dirais, d'heures de voyage ou de trajet que je fais entre Shanghai, Paris, etc. 6 heures de vol pour faire Paris-Abidjan, je vois des jeunes français, espagnols, chinois.
maghrébins. Débarquer à Abidjan, aller dans les hôtels, lancer des entreprises, sans les citer, hein, des start-up françaises, travailler dans les groupes français. Donc je vois des jeunes qui se disent, bah, tiens, ils veulent en Afrique. Et moi, quand je repars d'Abidjan, je vois la vision contraire. Et beaucoup de... Donc il y a un phénomène, comme un phénomène de retour quand nos jeunes partent. Exactement. Alors vous voyez bien que c'est pas... Même pas de retour, de conquête du marché de l'emploi. Voilà, il y a la conquête du marché de l'emploi qui sont faits par des occidentaux qui débarquent ici pour avoir, je dirais, de l'emploi, les meilleurs boulots, hein, des opportunités. Et je vois des personnes qui, désespérées, se disent la conquête de l'emploi se trouve en France. Donc je crois que ce n'est pas l'emploi, ce n'est pas que l'emploi. Je ne peux pas dire que c'est que l'emploi, c'est aussi réfléchir autrement. Hein. D'ailleurs, le slogan du cabinet Picadero, c'est « Redéfinissons le monde ». Redéfinissons le monde du travail, redéfinissons les opportunités d'emploi ailleurs, redéfinissons l'Afrique, hein, et puis surtout changeons notre mentalité. Hein. Évidemment, il y a des situations dramatiques, difficiles, hein, dans le contexte politique, contexte social, contexte économique, ne permet pas, je dirais, l'éclosion des jeunes à se réaliser. Mais néanmoins, hein, avec l'audace, j'aime beaucoup le dire, avec la persévérance, le travail et le courage, on est capable, partout dans le monde, de se créer sa propre opportunité et, je dirais, de créer son propre emploi, partout dans le monde. Alors, quand vous parlez de changement de mentalité, vous voulez dire qu'on ne doit plus se dire que de l'autre côté, c'est toujours plus beau, de l'autre côté, c'est toujours meilleur. Tout à fait. Je ne dirais pas d'aller cultiver son jardin, comme disait le fameux poète français. Hein, mais essayons nous-mêmes déjà d'explorer notre jardin africain, en Côte d'Ivoire en particulier. Essayer de penser que notre jardin peut être beau ici, hein, que nous pouvons le cultiver, nous pouvons l'arroser, nous pouvons prendre soin de nos fleurs pour qu'il soit agréable à vivre. Et je crois que personne ne le fera à notre place. Donc oui, ça va être difficile. Oui, ça va être difficile. Mais ces jeunes-là, qui doit donc les orienter et parfois même leur ouvrir les yeux? Pourquoi ont-ils l'impression que l'horizon est fermé pour eux? À qui la responsabilité? Bah, écoutez, la responsabilité est la mienne. La famille, l'État, la société civile entière? À qui la responsabilité? Qui doit leur ouvrir les yeux? Écoutez, ayons l'humilité de voir chacun d'entre nous notre propre responsabilité. L'État... C'est qui l'État? C'est tellement gros, cette machine, hein, comme disait le général de Gaulle, cette machine d'État. Qui est l'État? Voilà, que chacun d'entre nous regardons notre propre responsabilité personnelle. Peut-être moi, en tant que patron, je n'ai pas été assez un modèle de manière quotidienne de ma vie professionnelle pour que j'arrive à faire rêver ceux qui travaillent pour moi. Et qui se disent, non, mais tant qu'à faire, je préfère plutôt avoir un visa. Alors, nous avons tous des responsabilités peut-être devant cette... Allez, je dirais pas cet échec. Allez, on va se permettre de dire cet échec des élites, hein, parce que je pense qu'il y a un échec d'élite africaine. Donc ce modèle, cette exemplarité que l'élite africaine devrait avoir, n'arrive pas à freiner, je dirais, ce désespoir mental, moral, intellectuel, pour se dire ailleurs est meilleur. Donc il y a un échec d'une élite, qui soit une élite politique, une élite économique, allez, voire peut-être une élite spirituelle, mais nous sommes tous responsables. Je prends ma responsabilité à mon niveau, sans me prévoir. Et vous l'avez fait en organisant un colloque cette année sur l'immigration. Qu'est-ce qui en ressort? Qu'est-ce qu'on doit en retenir? Alors oui, avant de répondre, si vous permettez, cette passerelle que vous me donnez, oui, cette responsabilité, je l'ai prise. Je me suis dit, 500 morts, en regardant ma vision, tournant ma tête à droite, à gauche, voyant mes enfants. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je parle pour dire qu'est-ce qu'ils font les bateaux? Ils sont fous. C'est choquant. J'en discute au café du coin, à ma gardienne de mon immeuble à Paris ou à mon gardien d'Abidjan. Ou... Qu'est-ce que je fais? Alors, je me dis, je vais essayer de sensibiliser humblement avec mes collaborateurs, mes collaboratrices, d'organiser un colloque d'immigration ici et de réfléchir à une thématique. Alors, voilà, qu'est-ce que ce colloque a pour but? C'est de dire, nous, acteurs de la société civile, on s'approprie, on se prend cette thématique et on essaie de réfléchir ensemble. Cette thématique n'appartient pas ni à l'État, ni aux ONG, ni à l'Union européenne,
ni à l'Union africaine, ni à l'OIM, mais appartient à toutes les personnes de bonne volonté qui veulent réfléchir sur une thématique pour se sentir mieux demain. Et donc, alors, qu'est-ce qui en ressort concrètement? Parce que les colloques produisent beaucoup de recommandations, de suggestions. Il y en a eu de précédents. Qu'est-ce qu'on retient concrètement du cabinet, qu'est-ce qu'on retient donc concrètement du colloque organisé en 2017 sur l'immigration par le cabinet PKDO? Alors, écoutez, la question est directe. Concrètement. Je vais être pragmatique, si vous permettez. Une application, une solution concrète. Je vais être pragmatique. Première chose, nous allons organiser des rendez-vous dans l'emploi au sein de toutes les universités ou la plupart des universités de Côte d'Ivoire et des mairies en Côte d'Ivoire. Organisation des rendez-vous dans l'emploi. Ce qui veut dire, ce rendez-vous dans l'emploi va permettre d'une part de montrer qu'on peut être auto-employeur, hein, on peut être son propre patron parce qu'on a des compétences et que nous allons mettre ces compétences en avant pour que des personnes utilisent les compétences des uns et des autres. C'est un rendez-vous dans l'emploi. C'est que certains Américains aiment bien appeler des petits jobs. Hein, voilà. Nous, c'est rendre de l'emploi. Deuxième chose, pour que ce rendre de l'emploi soit efficace, pour être concret, nous avons créé une application. Une application qui s'appelle PKD Lingua, une application de mise en relation. Hein, nous considérons que la révolution numérique, nous avons le droit, nous, Africains, de s'approprier. La révolution numérique, ce n'est pas qu'Uber, ce n'est pas que Google. Nous aussi, Africains, nous pouvons innover, nous pouvons imaginer des applications qui sont je dirais, dans l'air du temps et qui permet d'une part de révolutionner ce monde du travail. Donc une application, PKD Lingua, pour le de l'emploi. La troisième chose concrète que nous avons organisée par rapport à ceci, c'est de participer avec les ministères qui souhaitent être partenaires avec nous, de participer par des sensibilisations d'ateliers hein, sur l'éducation financière, hein, comment aussi, je dirais, réfléchir pour épargner financièrement, donc avec le ministère de l'Éducation nationale. Et dernière chose, concrètement, nous allons lancer une caravane de colloques d'immigration à Paris, à Beijing, à Montréal, et nous avons fait ceci à Abidjan. Voilà, concrètement, 4 actions concrètes qui seront menées d'ici peu, la semaine prochaine, pour le renouveau de l'emploi. D'accord. Alors, Maître, on a parlé d'immigration clandestine, mais il y a aussi celle qui emmène loin de nos pays les cerveaux africains, donc la fuite des cerveaux. Alors, qu'est-ce qui est fait pour cela? Je n'ai pas eu cette chance d'être conseiller des ministères de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur de recherche, mais je reviens encore, c'est cette belle phrase du président Kennedy, qui disait à un moment donné, devant des étudiants berlinois, et il parlait, je crois, en anglais ou en allemand, mais je crois que c'était en anglais. Il disait, ne vous posez pas qu'est-ce que le pays peut faire pour vous, mais posez-vous la question, qu'est-ce que vous pouvez faire pour votre pays? Alors cette fuite des cerveaux, c'est toujours la même chose. C'est cette responsabilité personnelle des uns des autres, se dire qu'est-ce que je fais avec mon cerveau, ma matière grise, pour être utile à mon pays. Donc c'est une remise en question personnelle de chacun, sans juger la vie et les choix des uns des autres. Chacun a une histoire, une histoire douloureuse, une histoire professionnelle difficile. Je sais de quoi je parle, en restant en Côte d'Ivoire, en Afrique. C'est pas tous les jours facile ici. Mais vous avez quand même fait le choix de revenir. Oui, et je peux vous dire, c'est pas tous les jours facile. Oui, sans préjuger et sans me permettre de dire qu'il faut un mauvais choix, un bon choix, cette fuite des cerveaux, chacun a une responsabilité vis-à-vis de ce qu'il pourrait apporter à son pays. Hein, donc voilà, je sais pas, je crois que c'est plutôt une sensibilisation, c'est plutôt l'amour de son pays, l'amour d'être utile. Il faut avoir ce principe un peu messianique, voire un peu arrogant, certains le disent arrogant en Afrique, mais je pense d'avoir cette volonté de se dire je suis utile pour mon pays, que je sois un mécanicien, que je sois un chauffeur de bus, que je sois un avocat, que je sois mais je suis utile à mon pays car tous les jours je veux faire bien pour ce pays. Et c'est ce qui vous a amené à revenir en Côte d'Ivoire. Alors je précise, vous n'êtes pas un fruit de l'immigration, vous êtes français de par votre mère, mais à un moment donné, vous avez décidé donc de revenir en Côte d'Ivoire, le pays de votre père, pour donc installer ce cabinet. C'est ce sentiment-là qui vous ramène au pays? Oui, non, c'est le sentiment. Un sentiment vient de part, Marie-Gisèle. Ce sentiment vient d'une éducation, son environnement.
Un sentiment ne vient pas, je dirais, de manière subite, comme une grippe arrive. Et même une grippe vient aussi d'un environnement. Mais le sentiment vient du fait que j'ai été certainement éduqué, pas une famille, pas aussi une jésuite, où on nous a transmis ces valeurs d'élitisme, d'utilité. Donc forcément, je pense être plus utile en Afrique qu'en France. Hein. Donc quand je suis arrivé ici, je me suis posé la question, qu'est-ce que je pouvais faire pour la Côte d'Ivoire, en quoi je pouvais être utile, et surtout, comment je peux être un modèle d'exemplarité. Je n'ai pas dit que je suis parfait, loin de là. Mais chercher à être un modèle d'exemplarité dans ma vie quotidienne, au sein de mon travail, au sein de mes partenaires, et voilà ce qui me donne envie de courir en Afrique. Être un modèle. Alors, quand vous prenez cette décision donc d'arrêter une carrière d'avocat et de rentrer en 2004, que vous ont dit vos proches? Bon, déjà, on me dit, mais écoutez, ce monsieur n'est pas avocat. Il dit qu'il est avocat, et il a une robe d'avocat, mais je pense que sa robe doit être là pour juste décorer son placard. Mais déjà en France, quand vous décidez un beau matin de prendre l'avion et de revenir, qu'est-ce qu'on vous dit? On me dit, mais tu es fou, mais tu as tes papiers. Mais je dis, je ne suis pas moi papier, je suis moi-même français. Je suis citoyen du monde. Donc cette chance de partir ailleurs ne m'empêche pas de dire je suis fou ou pas fou. Je suis rentré parce que je considère que j'avais envie d'être un modèle, d'être un exemple. Et que ma vie soit un exemple pour les gens, en disant il a la possibilité de le faire, il fait le contraire. Et pourquoi? Parce qu'il croit que tout se passe en Afrique, tout se passera en Afrique. Alors, maître, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez envie de donner un modèle aux jeunes. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une question de responsabilité personnelle. Aujourd'hui, sur ce plateau, si vous avez envie de donner un message aux jeunes et même aux moins jeunes, parce que l'immigration ne concerne pas que les jeunes, que leur diriez-vous? Écoutez, moi je leur dirais, croyez en vous, première chose. Croyez en vous, croyez que vous êtes un modèle pour vous-même, pour votre famille, pour vos amis. Croyez en vos capacités de réussir. Mais pour cela, ayez un squelette. Un squelette, c'est lequel vous pouvez tenir, qui sont des valeurs. C'est difficile la valeur dans un pays où c'est sauvage, dans un pays où tout est dur. Mais ce squelette de valeurs vous permettra d'une part de se dire, je sais pourquoi je fais les choses. Je ne pense pas, je dirais, être un modèle, mais j'ai envie d'être un modèle. Donc, c'est une nuance importante entre ne pas être un modèle et envie. Je dirais aux jeunes, ayez envie d'être un modèle et ayez un squelette de valeurs pour pouvoir changer cette Afrique, que l'image que les gens ont de l'Afrique se modifie par rapport à chacun de nos comportements au quotidien. Et c'est cette foi en vous et en votre continent qui vous a permis de voyager partout, de travailler partout, mais sans jamais y rester, toujours revenir chez vous. Tout à fait. Je dirais, c'est cette foi en l'Afrique. Hein, j'ai médité un jour, j'ai foi à l'Afrique audacieuse, Africain, et ça. Mais je crois que pour finir, qui m'a fait revenir en Afrique, qui me fait revenir en Afrique, c'est me dire, mais tout est à faire. Tout est à faire. Hein, nous avons la possibilité de tout faire, et de tout refaire. Nous avons été des prisonniers mentalement, nous avons la possibilité de nous libérer. Nous avons un pays qu'on peut construire, des infrastructures nouvelles, nous pouvons le faire. Nous avons une population jeune qui peut être une population battante. Pourquoi voulez-vous que je laisse ça, Marie-Gisèle Gassan, pour aller dans une population vieillissante, qui a tout fini, où il n'y a rien à faire, juste entretenir ce qui a été fait par les générations antérieures? J'ai envie de participer à cette émergence en Afrique et de faire en sorte que je sois là et non pas ailleurs. Voilà pourquoi je suis là. Merci, Maître Pierre Kofi Guémis. Nous recevions donc pour ce numéro du Grand Défi un avocat ivoirien qui avait la possibilité de rester en France, mais qui a préféré rentrer sur son continent, rentrer au pays parce que pour lui, tout est à faire et tout est à refaire ici. L'Afrique est le continent de l'avenir et c'est le message qu'il donne à tous ces jeunes tentés par l'aventure ambiguë de l'immigration clandestine. L'Eldorado, c'est aussi ici. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un autre numéro du Grand Défi.